Je pense que c'est juste à moi que ça arrive. Je pleurais, fait que idéalement je ferais pas ça cette fois-ci. Petit indice pour vous. Allez YouTube, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est mercredi, il est presque 9 h, mais j'ai commencé ma journée assez tôt ce matin. Je sais pas si j'ai l'air autant fatiguée que je le suis. À 7h45 ce matin, j'étais en ligne avec le support Fizz parce que j'ai perdu le Wi-Fi hier soir. J'étais en plein milieu d'uploader ma vidéo qui va être en ligne ce soir. Puis j'ai pas réussi à la terminer parce que mon Wi-Fi a juste arrêté. Normalement, je fais mes classiques comme redémarrer le modem, puis ça fonctionne après une couple de fois, mais j'ai pas le même problème cette fois-ci. J'étais en ligne avec eux ce matin, ils ont pas pu m'aider parce que tout ce que j'avais essayé, c'est ce qu'ils m'auraient proposé. Donc ils m'envoient un technicien, mais le plus tôt qu'il pouvait venir c'est demain. J'ai été chanceuse parce que sinon ça allait à samedi. On est mercredi, puis moi je fais du télétravail, fait que ça fait que je peux pas vraiment travailler d'ici aujourd'hui. Je suis super chanceuse, il y a une salle commune avec le Wi-Fi dans mon appartement, dans mon building. Fait que c'est là que je vais me rendre dans quelques minutes pour aller travailler, pour passer la journée. La première chose que j'ai faite ce matin en me mettant en ligne avec le support technique, c'est de brancher mon ordi. Fait que je vais avoir un full charge avant de me rendre pour travailler, qu'est-ce qui est bien parce que ça me tente pas de manquer de piles dans le milieu d'une rencontre ou de ma journée de travail. J'essaie de voir le positif par contre. Après ma journée de travail, je vais chez la coiffeuse. Enfin, ça fait des semaines que j'en parle, mais ma repousse est vraiment due. Fait que c'est là que je vais aller ce soir. C'est vraiment du self-care pour moi. J'étais assise super longtemps sur la chaise, mais comme j'amène mes AirPods pendant le temps de pause, puis c'est du temps pour moi. Fait que j'ai bien hâte. Genre les cheveux frais pour mon voyage qui s'en vient dans les prochaines semaines. J'ai vraiment aimé comment j'ai fait à mon dernier voyage. Je vous ai comme laissé guesser avec le peu d'indices que je vous avais donné. Puis quand je suis arrivée à ma destination, c'est là que j'ai annoncé où j'étais sur Instagram. Fait que je pense que je vais faire ça cette fois-ci. Ça vous tente d'essayer de deviner dans les commentaires où je m'en vais. Puis si vous voulez voir la destination en premier, je vous inviterai à me suivre sur Instagram parce que c'est là que ça va être beaucoup de jours ou même de semaines avant que ce soit ici sur YouTube, le temps que je monte les travel vlogs. Sur ce, je vais me diriger pour aller travailler à la salle commune. Je vais essayer de filmer quelques clips, mais encore une fois, il y a toujours des gens, fait que je vais faire mon possible. Puis on se retrouve tantôt. Je suis de retour à l'appart pour ma pause dîner. J'ai fait une story sur Instagram pendant que j'étais là-bas parce qu'il y a un monsieur qui a décidé, genre un retraité, qui a décidé qu'il allait jouer au billard à 10 h le matin, un mercredi. Je pense que c'est juste à moi que ça arrive parce que ça fait 2 fois que ça m'arrive. Je sais pas si c'est le même monsieur, j'ai pas vraiment le souvenir. Mais on est littéralement 3 personnes en silence à travailler. Ça se voit, là, on est un jour de semaine évidemment. Et le monsieur décide que ça y tente toute seule de jouer au billard, mais il fait le plus de bruit possible. Le monsieur a juste vraiment mal choisi son timing. Je comprends que tout le monde a le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est une salle qui est commune à tous les locataires, mais je dirais comme feel the room. Parce qu'il y avait clairement 3 personnes qui étaient en train de travailler en silence, qui étaient en appel professionnel. Puis le monsieur arrive, puis il fait ses balles, mais c'était bruyant à travers mes AirPods. J'étais obligée de m'excuser pendant ma rencontre parce que le monsieur faisait tellement de bruit derrière moi, mais comme loin derrière, qu'on entendait juste ça. Fait que heureusement, il a arrêté. Je pense qu'il a compris quand ça faisait 2-3 commentaires que je faisais à voix haute en disant vraiment désolé pour le bruit, il y a quelqu'un qui joue au billard derrière. Je pense qu'il a compris. Il est arrivé, puis devant ma porte, il y avait un colis de la part de Girl Crush. Si vous avez écouté mes derniers vlogs, j'ai fait un autre unboxing Girl Crush il y a quelques semaines parce que j'avais reçu de leur part le matching set de la collection Everyday Linen, mais dans la couleur terracotta. Cette commande-là, je l'ai faite par moi-même avec mon argent, fait que je vous montre qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai vraiment hésité quand j'ai choisi mon premier matching set, fait que là, de savoir mes grandeurs puis de voir comment tout fitait sur moi, j'ai juste racheté un autre, mais cette fois-ci avec les pantalons. Donc j'ai pris les pantalons dans la grandeur médium. Je sais que je dis ça de beaucoup de choses dernièrement, mais je pense qu'ils vont être parfaits pour le voyage. Petit indice pour vous, on va à certains endroits où on doit être couvert, soit des épaules, du haut du corps, en haut des genoux aussi. Donc je trouvais que c'était bien d'avoir des pantalons qui allaient vraiment passe-partout. Pas trop lourd pour l'été non plus parce qu'il va pas faire 40 je crois, mais on va quand même des températures estivales, fait que je voulais pas de quoi qui allait être trop lourd. Ça fait un parfait cover-up de maillot. En gros, je savais que j'aimais vraiment l'autre couleur, puis je trouvais que ça allait être super passe-partout en beige comme ça avec les pantalons. Fait que j'ai commandé ça dans les derniers jours. J'en ai parlé dans mon reset du mois de mai. J'ai beaucoup dépensé dans les dernières semaines, spécialement en vêtements, qu'est-ce que je fais pas souvent. Mais c'est toutes des choses que je pense qui vont être parfaites pour l'été, parfaites pour le voyage. Puis en sachant que j'aimais vraiment mon autre kit, ça me dérangeait pas d'investir puis d'en acheter un autre. Fait que je mets le lien vers les 2 morceaux dans la description. Puis je mets aussi mon code affilié si jamais ça vous tente de commander ça ou n'importe quoi sur le site de Girl Crush avec mon code. Donc vous allez avoir 10% de rabais si vous l'utilisez. Fait que c'est pas mal ça. Mon unboxing de la journée, je suis très contente
d'autres choses que je vais pouvoir ajouter à mon sac. Je suis en train de préparer mon dîner, puis ça contient des épinards. Et j'ai un truc que je voulais absolument vous partager, que j'ai vu sur TikTok. Dans le fond, j'achète comme des boîtes comme ça d'épinards, puis même avec les petits emballages en tant que personne seule, si je les laisse directement dans l'emballage, je les perds après vraiment pas beaucoup de jours. Fait que quelque chose que j'ai appris, c'est que vous pouvez juste mettre un essuie-tout régulier sur le dessus, puis vous tournez l'emballage dans l'autre sens quand vous le mettez dans votre frigo. Fait que ça absorbe la condensation, puis ça fait que vos épinards vont rester beaux tellement plus longtemps. Cet emballage-là, ça doit faire un bon comme 2 semaines et demie que je l'ai. Puis les épinards en dedans sont super beaux encore. Ça peut sembler vraiment évident comme conseil, là, mais si jamais vous le faites pas encore, ça change tout. Update, j'ai littéralement les chaussures dans les pieds présentement. J'avais mon tote bag sur l'épaule, puis j'allais partir pour refaire mon après-midi de travail en bas. Puis j'ai reçu un pop-up sur mon cell qui disait « Mon numéro de Wi-Fi n'est pas connecté à Internet, voulez-vous utiliser vos données? » Mais ça, c'est quelque chose qui n'a pas apparu sur mon cell depuis hier, parce que mon Wi-Fi n'apparaissait tout simplement pas. Fait que là, il a popé, j'étais allée voir, puis il y avait des lumières qui allumaient. Fait que là, j'étais en train de redémarrer manuellement sur l'application comme je fais d'habitude. Chacune des lumières commence à apparaître, fait que j'ai l'impression que c'est en train de fonctionner. En tout cas, je vais pas parler trop vite, mais je pense que mon redémarrage fonctionne parce que c'est la première fois depuis hier que les lumières apparaissent. Pour vrai, je vous explique des choses qui ne font aucun sens pour moi, mais je pense que je vais pas aller trop vite, mais canceller peut-être ma visite avec le technicien demain parce que je vais avoir réussi à le régler moi-même. Je pense vraiment qu'il y a eu de la maintenance du côté de Vidéotron, puis que ça a affecté Fizz, mais qu'ils nous ont pas avertis. Je suis pas certaine qu'on peut tout voir, mais les lumières sont bel et bien allumées et j'ai accès à mon internet. Je suis tellement contente. Je suis vraiment en recherche présentement. J'allais commencer ce clip-là, puis j'entends juste des petits bébés oiseaux proches de mon appart. Mais je les vois pas, mais je les entends, fait que je sais qu'ils sont pas loin. Bon matin la gang, ben c'est plus bon midi, là, il est rendu 11h30. Je voulais vous montrer le résultat de mes cheveux à cette lumière-ci parce que c'est vraiment meilleur. Fait que voilà, j'ai refait la même chose que d'habitude. Dans le fond, on a juste recoupé à peu près la longueur de ma repousse. Ils ont l'air plus courts, ils ont l'air plus blonds, mais c'est juste que là ils sont frais faits. J'ai pas de repousse encore, mais j'ai vraiment comme la même longueur, la même coupe que je fais habituellement. Je chante à Gabrielle au salon Le Host. Sinon, je vais voir Anna d'habitude, mais elle est en congé maternité présentement. Fait que je vais voir Gabrielle pour les prochains mois. Puis mon prochain rendez-vous est déjà cédulé pour cet été. Puis je vais pouvoir aller au nouveau salon quand ils vont déménager. C'est inévitable à chaque fois que je poste que je vais chez la coiffeuse. J'ai toujours quelques DM de gens qui me posent des questions par rapport à mon salon, par rapport à ma coiffeuse, combien ça coûte, tout ça, sur qu'est-ce que je demande. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me DM, ça me fait plaisir d'y répondre. Depuis que je suis déménagée à Québec, je vais au salon Le Host, puis je les adore. Tout le monde au salon est vraiment incroyable. On est traité aux petits oignons. Je sais que c'est différent pour chaque personne. Moi, j'aime ça, mettre mon argent dans mes cheveux puis passer plusieurs heures chez la coiffeuse. C'est vraiment une forme de self-care pour moi, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Fait que c'est ça. Je suis vraiment satisfaite. Je voulais juste vous montrer le résultat de mes cheveux ce matin. Je cherche toujours à trouver des nouveaux angles pour vous montrer des choses dans mon appart. Puis là, je veux vous montrer mon OOTD. Vous êtes présentement posé sur une chaise avec mon trépied. J'ai aucune idée si ça va fonctionner. Je porte mon nouveau matching set de Girl Crush aujourd'hui en beige. J'ai mis du foncé en dessous, mais je pense que je vais essayer de me trouver une camille pâle, blanche ou comme crème en dessous. Je me rends compte qu'on est en fait mon gros ménage du printemps dans les dernières semaines. J'ai plus vraiment quelque chose qui match avec. Je me suis dit qu'avec le noir aujourd'hui, ça allait faire la job. Fait que voilà, j'ai mis les pantalons et la chemise avec une camille noire vraiment très simple. Fait que je suis très confortable. On dirait que je suis en pyjama présentement, mais c'est cute. Fait que ouais, j'ai deux rencontres cet après-midi, une à 1h, une à 3h, puis ce matin je répondais à des courriels. J'ai aussi amené mon ordi pour travailler chez la coiffeuse hier, puis je répondais à des courriels, mais c'était comme pas des choses qui étaient urgentes, puis je voulais avoir des suivis aujourd'hui. Fait que life hack, j'ai juste programmé mes courriels que je voulais envoyer pour ce matin, pas à une heure super précise, vous pouvez les envoyer à 8h pile, mais sinon vous pouvez comme les envoyer à 8h02, 8h07, comme ça avait l'air à travailler super de bonne heure, à être on top of your shit, mais dans le fond vous les avez programmés à l'avance. Je sais pas si on peut faire ça avec toutes. Je sais qu'avec Gmail c'est le cas. On travaille avec Gmail puis Google à l'agence. J'adore cette fonction. Pour vrai, c'est la vie. Comme ça, vous êtes pas... Mettons que vous répondez à un courriel le soir. Moi, j'haïs ça, recevoir des courriels le soir. Fait que j'aime ça quand les gens ils le programment tôt le matin ou ils me l'envoient tôt le matin. Je trouve ça mieux que de le recevoir le soir. Sur ce, je vais retourner faire quelques courriels avant de prendre officiellement ma pause dîner. Comme j'ai dit, je le rencontre à 1h. Fait que je pense que je vais prendre ma pause de comme midi à 1. Ça va être plus simple comme ça. Je suis vraiment désolée, j'arrête pas de gosser avec mes cheveux, mais quand ils sont beaux comme ça, on dirait que j'ai de la difficulté à pas toucher. Ils sont tellement doux présentement, on a fait un traitement à la Plex, puis je sais pas, ils font des miracles avec mes cheveux.
Fait que j'ai de la misère à pas y toucher. Je suis vraiment désolée si c'est gossant à regarder dans le vlog. On commence ce vendredi matin avec une bonne grande canette de gourou froide. Je me suis laissé le droit de prendre une grande canette aujourd'hui parce que j'ai une grosse journée. Non seulement pendant la journée côté travail, mais ce soir aussi. Je suis vraiment en mode préparation et essayer de clencher le plus de choses possible dans les prochains jours pour, plus on approche du voyage, éviter le stress. C'est quelque chose que j'ai parlé dans mon reset pour le mois de mai. Mais je veux vraiment m'éviter d'avoir du gros stress les journées juste avant de partir. Donc j'essaie de faire le plus de choses possible cette fin de semaine. Si on parle plus de l'aspect travail, il me reste quelques jours seulement avant de tomber en vacances, puis pour le nombre de temps que je vais être partie, j'essaie de faire le plus de choses possible pour que le travail de ma collègue soit diminué pendant mon absence. J'ai un gros projet présentement parce que j'en ai pas pris des nouveaux avant de partir en vacances, évidemment. J'ai recontacté tous mes influenceurs cette semaine, ils savent que je pars en vacances, ils savent leur deadline, mes clients sont au courant aussi. Puis je sais que ma collègue va être vraiment contente d'avoir moins de travail à faire pendant que moi je serai pas là parce que je sais qu'elle ferait la même chose pour moi. Fait que évidemment c'est du travail d'équipe. Je veux pas lui mettre une grosse charge en plus de ses projets à elle pendant que je vais être partie. On va voir comment que je file rendu là. J'aimerais ça idéalement juste désactiver ma boîte courriel puis comme me dire que je déconnecte 100%. Est-ce que je vais le faire? Je sais pas, parce que j'ai essayé quand je suis partie au Portugal cet automne. J'ai pas réussi, j'avais tout le temps comme un peu ma boîte courriel pas trop loin. Me semble que si je me rappelle bien, je la désactivais pendant le jour. Tu peux juste comme enlever une boîte de réception sur ton Gmail. Puis je l'ouvrais une fois le soir pour voir comme est-ce qu'il y avait eu des urgences pendant la journée. Je pense que je vais juste dire à ma collègue que s'il y a une urgence, elle peut me DM sur Instagram. Je pense que ça va être plus facile pour elle. Puis je vais pouvoir vraiment déconnecter de mes courriels. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent, je vais rester en CC surtout. Puis je sais que le nombre de temps que je pars, si je désactive pas ma boîte de courriel, je vais avoir une centaine de messages, même plus, puis ça me tente pas. Ça c'est côté travail, mais côté personnel, je devrais peut-être avoir de la visite en fin de semaine. Fait que je veux faire le ménage parce que je risque d'avoir ma mère et ma grand-mère chez moi à partir de demain. Dans mon scénario idéal, je pourrais même pré-filmer et monter plein de vidéos en fin de semaine. Idéalement, genre 3. Je sais pas si ça va être possible parce que j'aimerais ça vraiment pas avoir cette job-là à faire juste avant de partir. Je me rappelle quand je suis partie cet automne, il me semble que je faisais du montage genre jusqu'à la veille avant de partir, le soir. Puis ça me tente pas d'avoir ce stress-là, puis j'ai des vidéos que je veux genre uploader, programmer pour pendant mon absence. Je réfléchis vraiment à voix haute avec vous présentement, mais je sens vraiment que mon chaos des derniers jours dans ma tête, je réussis quand même bien à le gérer. Je pense que je suis bien organisée présentement. Je fais plein de listes sur mes notes dans les derniers jours, de comme des to-do, de choses qu'il faut que je fasse avant de partir en voyage, qui ne sont pas nécessairement reliées au voyage. Même chose pour le travail, ma packing list parce que je veux rien oublier. Si vous me connaissez personnellement ou pas, peut-être que vous savez que j'aime vraiment pas ne pas avoir le contrôle. Fait que pour moi, c'est la façon que je reste en contrôle dans la situation puis que je reste calme, que le stress monte pas trop. Parce que je sais la dernière fois que j'ai commencé à paniquer 48 heures avant de partir, j'ai fait genre une crise un peu d'anxiété, je pleurais, fait que idéalement je ferais pas ça cette fois-ci. C'est pas nous nécessairement qui contrôlent ça. Mais j'essaie de diminuer les chances que ça arrive. Sur ce, je vais retourner au travail. J'ai le montage d'un Reels à faire aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça pour des clients. À mon autre emploi, je faisais un peu de création de contenu puis de gestion de médias sociaux. C'est quelque chose que je fais vraiment moins à cette job-là. Mais on a collaboré avec un hôtel pour la conférence qu'on a faite... C'était-tu la semaine passée? Je pense que oui. En tout cas... On a collaboré avec un hôtel, puis on a filmé un Reels pour eux qu'on va partager sur nos médias sociaux. Fait que c'est moi qui est en charge de ça. Je vais pouvoir faire du montage autre que pour moi aujourd'hui, qu'est-ce qui est complètement différent. Fait que sur ce, je vais retourner. Il fait super beau, fait que j'espère que la température va rester comme ça, puis que ce soir, je vais pouvoir profiter quand même de la température malgré toutes les tâches que j'ai à faire. Il est 5h20 et j'ai presque terminé ma journée de travail. J'attends juste le retour de ma collègue, on s'envoie back and forth quelques idées de musique pour le Reels. J'ai fini de le monter, mais on veut faire fitter les beats avec la musique qu'on va choisir. Fait que j'attends juste son retour pour terminer ça puis l'exporter. Il fait vraiment gros soleil, il a l'air à faire chaud, je sais pas ça c'est quoi dehors, mais en tout cas il faisait 25 à l'intérieur, fait que j'ai ouvert l'air climatisé parce que j'avais beaucoup trop chaud. Puis à force d'avoir la semaine de travail dans le corps, mes yeux collaient avec mes heures de contact cet après-midi, fait que j'ai fini par mettre mes lunettes après le dîner parce que ça fonctionnait plus, puis j'avais vraiment mal à la tête, fait que
Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Ça permet de reposer mes yeux de temps en temps aussi. C'est pas bon d'avoir juste des verres de contact 7 jours sur 7 tout le temps dans les yeux, surtout quand tu fais beaucoup d'écran comme moi. Tu sais, tous mes jobs sont reliés avec l'ordi. Fait que comme je vous ai dit, mes plans pour la soirée, très simple. Je vais faire du ménage, puis peut-être faire le montage de mon week-end in my life que j'ai filmé la semaine passée. Je vais vous mettre dans les cartes si vous l'avez pas vu encore, puis je vais essayer de prendre comme un petit verre en même temps parce qu'il fait super beau. Fait que si je peux sortir sur mon balcon, puis comme faire un petit 5 à 7 moi toute seule avec un prêt à boire, je pense que ça serait ma soirée idéale. Fait que je vais conclure le vlog là-dessus. J'espère que vous avez apprécié ces quelques jours dans ma vie. N'oubliez pas de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous aimez voir dans les vlogs, puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!